Alors, je suis toujours à Las Vegas dans le cadre de cette étude, de ce groupe d'études auquel on m'a invité à participer. Et comme je le disais, je représente un peu les chats du Québec. Et vous allez me dire, bon, qu'est-ce que les chats du Québec ont de si différent des autres chats à travers le monde pour faire l'objet d'un projet d'étude? Ben, je vais vous donner un exemple très simple. On sait que les chats errants sont capables de former des groupes homogènes que l'on appelle des fratries. Et quand un nouveau chat va vouloir intégrer ce groupe-là, il va être rejeté au début, il va être même battu. Et lorsque le chat va avoir mangé suffisamment de volets et qu'il va être suffisamment magané, il va être accepté par le reste du groupe. C'est un peu comme une initiation de gang de rue que les chats doivent passer. Alors on voit ça en Europe, mais on ne voit pas ça vraiment ici au Québec. Pourquoi? Parce que ici au Québec, on a un gros problème de surpopulation féline qui amène aucune stabilité au niveau des routines. Donc les chats ne sont pas capables d'avoir des routines dans lesquelles ils vont pouvoir créer des groupes homogènes. On a également nos hivers qui vient faire comme un genre de reset sur les groupes. Donc c'est une particularité qu'on a. Mais en fait, c'est un petit peu théorique tout ça et c'est un peu pour ça que je suis ici, c'est pour pouvoir vérifier ça. Je vais sûrement faire appel à vous, les gens, les fans de Facebook qui travaillent dans les refuges, qui recueillent des chats errants, des gens qui voient des chats errants, qui nourrissent des chats errants. Je vais sûrement avoir besoin de vous parce qu'on va essayer de vérifier ces dires-là et j'espère que je vais pouvoir compter sur vous pour ça. Donc revenez-moi demain, je vais vous faire une autre petite capsule sur des choses très intéressantes que j'ai appris cette semaine.